Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et tous ses compagnons. Mes chers frères et sœurs, permettez-moi aujourd'hui de partager avec vous quelque chose qui touche profondément les âmes. Savez-vous qu'il existe dans cette vie un bonheur que seuls ceux qui l'ont goûté peuvent vraiment comprendre ? C'est ce moment où vous déposez tous vos fardeaux devant Allah le Très-Haut et vous ressentez alors comme si un poids immense avait été retiré de votre poitrine. Avant de continuer, je vous invite sincèrement à vous abonner à notre chaîne Chemin vers Allah. Nous nous efforçons de vous offrir ce qui vous est bénéfique pour votre religion et votre vie quotidienne. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Mes bien-aimés, lorsque vous placez votre confiance totale en Allah, en sachant avec certitude qu'il ne vous abandonnera jamais, quelque chose de merveilleux se produit dans votre cœur. Ces pensées troublantes qui volaient votre sommeil et votre tranquillité disparaissent. Ce n'est pas une simple théorie, c'est une réalité vécue par tous ceux qui ont été sincères dans leur confiance en Allah. Je vous assure que celui qui n'a pas expérimenté cette douceur a manqué énormément de bien. Imaginez avec moi, quand vous confiez toutes vos affaires à celui qui détient le royaume de toutes choses, ne ressentez-vous pas une sérénité indescriptible ? Mais attention, la vraie confiance en Allah ne signifie pas rester les bras croisés, absolument pas. La vraie confiance signifie que vous planifiez, travaillez et prenez les moyens nécessaires, mais votre cœur reste attaché uniquement à Allah et non à ses moyens. Vous agissez tout en étant certain que le résultat appartient à Allah seul, sans anxiété, sans pessimisme, sans attendre l'échec. Maintenant, laissez-moi vous révéler un secret très important. Ces murmures et pensées sombres qui vous viennent, qui les contrôle ? Vous. Oui, vous. Le diable ne fait que murmurer et vous inviter, mais il ne peut absolument pas vous forcer à quoi que ce soit. Écoutez ce que le diable lui-même dira le jour du jugement, comme Allah nous l'a informé dans son livre. Il avouera qu'il vous a simplement appelé et que vous lui avez répondu. Il n'avait aucun pouvoir réel sur vous. Donc la situation est claire. Vous détenez les rênes. Le diable veut que vous pensiez que vous êtes faible et incapable de faire face aux mauvaises pensées. Mais la vérité est que sa ruse est extrêmement faible. Laissez-moi vous donner un exemple simple. Si quelqu'un venait vous dire qu'il vous donnerait 1 million de dollars si vous arrêtiez de vous inquiéter pendant seulement 1 heure, que feriez-vous ? Vous arrêteriez immédiatement, donc vous êtes capable. Le problème, c'est que vous n'avez pas encore décidé. Mes frères et sœurs, l'agrément d'Allah et la paix intérieure qu'il vous accorde valent plus que toutes les richesses de ce monde. Allah ne mérite-t-il pas que vous chassiez ces mauvaises pensées pour lui ? Si, absolument. La conclusion que je veux que vous reteniez, c'est vous qui dirigez le navire. C'est vous qui choisissez quelles pensées entrent dans votre esprit et quelles pensées vous rejetez. Placez votre confiance en Allah le vivant qui ne meurt jamais, glorifiez-le et louez-le, et reprenez le contrôle de vous-même. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez, et c'est en Allah seul que vous devez vous compter, car c'est en lui seul que réside la force et le succès. Je demande à Allah de remplir vos cœurs de tranquillité et de vous accorder une belle confiance en lui. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.